Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Comme vous le constatez, mes cheveux sont vraiment secs, déshydratés à vue d'œil même, ça se ressent, cassant même à la limite. Ça fait quasiment 2 semaines, je n'ai pas vraiment pris le temps de les chouchouter. Mais ce soir, je vais m'en occuper. Je vais faire un soin profond et je vais en profiter pour réaliser une vidéo pour vous. Alors, toi, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification parce que c'est ce que beaucoup oublient très souvent, d'activer cette cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui revient très souvent, en espérant que tous ceux-là qui me posent souvent cette question puissent tomber vraiment sur cette vidéo. La question est donc de savoir quels sont les leave-in conditionners que j'utilise, quelles sont les crèmes que j'utilise. Vous savez, quand tu as fini de laver tes cheveux, comme on dit, tu as lavé tes cheveux, tu as fait ton soin et tout, il faut donc appliquer une crème pour garder les cheveux, pour protéger les cheveux. Cette crème-là que tu appliques avant de faire ta coiffure protectrice. Donc, c'est cette question-là qui me revient très souvent. Quelles sont les crèmes, les leave-in, je ne sais pas comment on appelle ça, les huiles, d'autres disent les huiles, les lotions capillaires que j'utilise pour mes cheveux. Donc, je vais vous présenter celles que j'ai avec moi, que j'utilise. Les 2 derniers leave-in sont mes préférés. Donc, accroche-toi à la vidéo, regarde pour voir les 2 derniers leave-in que je vais présenter, qui sont vraiment mes préférés parce que, bon, mes cheveux ont aimé, ok? Pas mes préférés parce que je ne sais pas trop. Donc, le premier leave-in que je vais vous montrer ici, c'est le Cantu. C'est celui-là. Je dirais que au début je ne l'aimais pas tellement. Disons que la faute me revenait parce que je ne savais pas vraiment, je ne m'y connaissais pas encore bien avec toute cette histoire de cheveux. Donc déjà mes soins d'avant, mon masque, mon bain d'huile, c'était pas... Disons que je ne savais pas encore comment prendre soin de mes cheveux parce que vous ne faut pas oublier que les leave-in conditionners viennent tout simplement compléter les soins que vous avez eu à faire. Donc, si par exemple ton masque n'a pas bien agi sur tes cheveux, ça veut dire que le leave-in que tu vas poser, la crème que tu vas poser après sur les cheveux n'auront pas vraiment un très grand effet. Ok, donc il faut déjà à la base que tu aies préparé les cheveux pour recevoir les produits que tu vas appliquer, puisque toutes les crèmes qu'on applique sur les cheveux, après qu'on ait fait notre masque, c'est juste là qu'on peut dire pour entretenir les cheveux pendant ta coiffure protectrice. Donc ça c'est le premier leave-in conditioner que bon j'ai utilisé et bon pour lui c'est un leave-in que pour mes cheveux ça va, mais ce n'est pas le top des tops, ok? Deuxièmement, j'ai celui-là de African Pride. C'est un leave-in conditioner que bon, j'avais tout simplement acheté parce que les ingrédients me parlaient, je crois. C'était, qu'est-ce qu'il y a? L'huile de coco, l'huile de baobab. Et bon, je me suis dit, je vais l'utiliser. Pour la même raison aussi, au début de mon aventure capillaire, je ne m'y connaissais pas vraiment. Je ne savais pas vraiment comment prendre soin de mes cheveux. Donc, il y a des produits que j'utilisais, que je remettais le tort sur les produits alors que c'était moi la faute. Bon, disons qu'avec le temps, je me suis mise, je connais quand même un peu mieux. Bien qu'il hydrate mes cheveux, mais c'est pas pour longtemps. Celui-là aussi m'a été envoyé, c'est toujours chez Cantu, par une très bonne amie à moi. Elle m'avait envoyé cela depuis les États-Unis. Et je crois que je l'ai juste utilisé une fois, en fait pas vraiment utilisé, mais ça sent super bon, hein, ça sent super bon. Donc voilà, il est encore tout plein et j'aurai l'occasion de l'utiliser plus en profondeur. Le prochain leave-in, c'est un leave-in que j'ai pris ici en Allemagne. Bon, pour ceux qui sont en Allemagne, vous allez reconnaître chez DM. Les 3 en 1. Donc, il est en même temps leave-in conditioner, il est en même temps conditioner, il est en même temps masque. Bon, en tant que leave-in conditioner, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai mes préférés en tant que leave-in conditioner et je ne voudrais pas encore me mettre à tester les choses. Mais en tant que masque, il est good, il est bien parce que je l'utilise comme base, masque de base pour mes soins, surtout quand je fais les soins de poudre en poudre. Donc lui, je l'utilise comme masque. Donc
Pourtant, c'est un 3 en 1 et lui aussi, c'est un leave-in conditioner. Donc, il est top aussi. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous pourrez vous en procurer si tu ne veux pas acheter leave-in conditioner, masque. Hein? Et il y a maintenant sur le marché tellement de produits 3 en 1, 2 en 1 pour faciliter la tâche. Celui-ci aussi, c'est un soin nourrissant de chez WAM Cosmétiques. C'est un leave-in conditioner. Il est comme le produit que je viens de vous montrer. Il est en même temps masque, conditioner et leave-in conditioner. Donc, vous remarquez qu'aujourd'hui, le monde de la cosmétique essaie de faciliter la vie aux gens, ok? De prendre un produit tout en un, ok? Et donc, ça, c'est encore un des produits. En fait, lui, il est aussi leave-in conditioner, mais je ne l'ai pas encore utilisé comme leave-in conditioner puisque je l'utilise comme base pour mes poudres. Donc, du coup, je me dis, j'ai déjà des leave-in que mes cheveux aiment. Pourquoi prendre un autre produit et me mettre encore à tester? Comme je vous l'ai dit, les meilleurs pour la fin, les meilleurs leave-in conditioner pour la fin. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ces leave-in conditioner? J'ai eu du temps à tester. Pas parce que je voulais tester, mais parce que je n'arrivais pas vraiment à trouver le leave-in conditioner qui passait à mes cheveux. Et aussi, comme j'ai dit, je remets un peu la faute sur moi parce que je ne m'y connaissais pas. Mais au fil du temps, quand j'ai appris à mieux connaître mes cheveux, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore trouvé le leave-in conditioner qui allait matcher avec mes cheveux, disons comme ça. Moi, j'ai les cheveux fins, vraiment fins, les cheveux très fragiles, les cheveux qui se déshydratent trop vite. Donc, moi, j'avais déjà cerné ces 3 facteurs là, ok? Mes cheveux, et je me suis dit, il faut que je trouve un soin, leave-in conditioner léger, parce que moi, mes cheveux sont fins, c'est ce que moi, je vous recommande. Si vous avez les cheveux fins, essayez de prendre des crèmes, des lotions légères pour vos cheveux. Donc, il me fallait déjà une crème qui soit, ou bien une lotion légère par rapport à la texture, qui va hydrater mes cheveux. Et sur le long terme, ça, c'était mes conditions. Donc, j'ai testé tout ce que je vous ai montré là. J'ai testé. Et franchement, c'était vraiment fatigant parce que tu fais le soin le matin, tu hydrates les cheveux et vers 14 h, les cheveux sont hyper, ultra, méga secs. Jusqu'à ce que je tombe sur cette marque, franchement, je tiens d'abord à vous dire, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je partage mon expérience, je partage ce que moi j'aime. Allô, est-ce que vous avez compris? Dans les produits de la marque Shea Moisture, c'est ça que moi j'utilise, le leave-in conditioner de ce Shea Moisture. Ça, c'est à base de miel, ok? Celui-ci hydrate bien mes cheveux. Bref, j'ai 2 conditionneurs, je vous présente le second après. Il hydrate très bien mes cheveux, je dirais à la limite de trop. Donc moi, je mets tout simplement une petite quantité. Le grand souci que j'ai avec celui-ci, c'est son flacon. Franchement, s'il fallait lui donner une note de 10, je donnerais 9. Parce que bon, le flacon, 9, non, 8 même, 8 même, oui. Parce que franchement, le flacon, c'est tellement difficile de faire sortir le produit. Vous voyez, je tape, c'est tellement difficile. Et bien que... Je vais vous montrer la texture, j'espère que... Vous voyez, j'avais tellement tapé, le fait d'appuyer chaque fois, vous voyez comment la bouteille c'est, comment on dit, a perdu ses couleurs, quoi. Donc c'est tellement, et elle est lourde la crème, ok. Bien que mes cheveux soient fins, mais ça hydrate mes cheveux, c'est pas le genre de produit que, en appliquant sur les cheveux, ça va rester. Donc mes cheveux absorbent vraiment cette crème là, bien qu'elle soit lourde, hein, regardez, elle est vraiment lourde. Elle est vraiment lourde. Mais le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est trop léger. Donc, s'il fallait que je me plaigne, je dirais que la marque Shea Moisture, ou bien la team de Shea Moisture devrait faire plutôt une pompe. Like, là, vous voyez un peu. Donc, ça hydrate super bien. Mais alors, vu que l'application fait sortir le leave-in, ce leave-in est tellement compliqué, vous-même vous avez vu, hein? Donc j'ai encore testé un autre leave-in de Shea Moisture. Bon, ça c'est celui-là.
La première, attendez un peu, vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Donc, le premier flacon, la première fois que j'avais utilisé ça, j'avais tellement aimé que la deuxième fois, j'ai acheté 2. Donc ça, je n'ai pas encore utilisé. Celui-là, j'ai encore utilisé. J'ai déjà utilisé, regardez. C'est tellement, on dirait du yaourt. Regardez à l'intérieur, j'ai même peur que ça se verse, regardez. C'est tellement léger, vous voyez, c'est tellement léger. Et c'est vraiment ce truc, en fait, cette texture-là que je cherchais pour mes cheveux. Donc, tellement j'adore ça que, vous voyez, j'ai mis l'autre de côté parce que je me dis, je ne veux pas galérer pour retirer le produit dans le flacon. Et vous voyez, c'est très facile hein, à l'appliquer. En fait, le retrait pour retirer le produit, c'est tellement facile. Donc, moi, s'il fallait que je cause avec la team de cette marque, je dirais pour celui-ci là, fait à base de miel, de changer le flacon. Franchement, moi, le produit fait très bien. En fait, ils font le même travail. Celui-ci est lourd, celui-ci est léger. Mais vu que celui-ci, pour le retirer, c'est tellement facile. Voilà pourquoi j'ai eu à acheter jusqu'à 2. J'ai acheté 2. Et franchement, c'est léger. Ça sent super bon parce que je suis allergique au... Donc, mon nez détecte les odeurs bizarres depuis 1 km. Donc, moi, ça me plaît en fait. Donc, parce que moi, les jours où je fais les soins, je n'aimerais pas faire mon soin et me coucher peut-être sur mon oreiller et avoir l'impression que le produit, le leave-in là en train de se balader sous mes nails, que son odeur, son parfum, je ne sais pas trop. Donc, lui, il est léger. Il hydrate mes cheveux et il hydrate pour longtemps. Donc, voilà alors pourquoi jusqu'ici, comme on dit, l'équipe qui gagne ne change pas. Jusqu'à ce que l'huile de soie, je vais changer. Mais de temps en temps, quand même, j'utilise les autres que je vous ai présentés, mais ce ne sont pas mes préférés. Donc, voilà en fait. Pour trouver le produit qui passe avec vos cheveux, essayez de voir où sont les difficultés, hein, ce dont vos cheveux ont besoin. La marque Shea Moisture, franchement, moi je trouvais, jusqu'ici je n'ai qu'utilisé que du leave-in conditioner. Je n'ai pas encore eu à tester les masques ou bien, je ne sais pas, les huiles, tout simplement parce que financièrement parlant, les produits ne sont pas moins chers. En tout cas pour moi, pour mes poches, c'est de trop. Et moi déjà, sachant que le masque, je peux le faire seul, les huiles, je les ai à la maison, donc... je me suis dit, ce qui me manquait vraiment, c'était des très bons livres, donc les crèmes sans rinçage. J'ai préféré d'abord dépenser l'argent sur plusieurs produits, comme vous avez vu là, pour après vraiment me décider et dire, bon, voilà, j'ai trouvé le produit qui me convient. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que si toi, tu cherches le produit, si tu n'es pas encore satisfait de ton masque, de l'huile qui passe avec toi, franchement, détermine d'abord les besoins de tes cheveux. Les besoins de tes cheveux d'abord. Quand tu auras fini de cerner les besoins de tes cheveux, là maintenant, tu peux prendre des risques et dire que bon là je vais tester tel produit. Avant de tester les produits, lisez aussi vos avis, lisez aussi les avis en commentaire sur Google, parce que moi quand j'achetais celui-ci, je savais déjà que pour le retirer ça devait être un problème, tout simplement parce que j'avais déjà lu les avis sur Google, j'avais aussi déjà vu les vidéos sur YouTube, les vidéos de plusieurs youtubeuses américaines qui se plaignaient du fait que bon voilà, quand la crème ne sort pas. Donc j'étais déjà préparée moralement et je me disais bon là, si ça a fait le travail, je vais donc prendre le bout du peigne, j'ai mon peigne à queue là et je vais donc l'utiliser pour racler le produit. Donc faites vos recherches d'abord avant de vous mettre à acheter n'importe quel produit. Donc pour celles qui demandent toujours quels sont les leave-in que j'utilise, voilà ma liste et bon voilà, vous êtes au courant quels sont mes préférés. Mes préférés ne sont pas forcément vos préférés, donc à vous de tester ce qui est l'inconvénient de vouloir tester chaque fois. Pour ma part, je trouve que c'est quand même un peu de finances qu'il faut... ça demande beaucoup de finances. Parce que bon, déjà, je pense que les produits pour cheveux, oui, que ce soit cheveux afro ou pas, ne sont pas toujours faciles. En fait, les prix ne sont pas toujours
abordable, si je peux dire comme ça. Déjà que quand vous regardez pour la marque chez Amos, je pense que la boîte, si ça coûte 15 € au minimum. Hein. Et ça dépend des sites, en fait. Ça dépend vraiment des sites. Il y a des sites où tu trouves cela à 17 €. Je pense acheter un produit de 431. Regardez. 431 millilitres à 15 €, 17 €. C'est vrai que ça dure. On n'hydrate pas chaque jour, mais c'est quand même un budget. S'il faut prendre deux, vous voyez ce que ça fait. Donc, si vous voulez tester, regardez l'état de vos poches. Sur ce, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo.